Au Kenya, ces forêts de mangroves qui capturent et stockent le carbone sont menacées par l'exploitation forestière, la pisciculture ou encore la pollution. Pour permettre leur reproduction chaque année, Mikiko Pamoja, un groupe engagé dans leur protection, plante 4000 arbres. Grâce au soutien de l'Institut kényan de la recherche et de la marine, les populations côtières bénéficient des crédits carbone. Nous avons bénéficié de projets d'adduction en eau et nous n'avons donc plus à parcourir de longues distances à la recherche d'eau. Nous avons maintenant des robinets d'eau douce dans nos maisons pour lesquels nous payons des frais moins élevés et qui couvrent uniquement le coût de l'électricité. La vente de ces crédits carbone a rapporté 3 millions de shillings kenyans, environ 25 000 dollars américains cette année. Cet argent a non seulement permis d'améliorer le niveau de vie de la communauté, mais également de purifier l'air dans les villages proches de ces forêts. La forêt de mangrove prospère et l'air est devenu plus pur pour les villages qui sont proches des forêts. C'est l'un des avantages dont nous bénéficions. Les forêts de mangrove constituent également un lieu de reproduction pour les poissons. Et depuis 10 ans, nous avons remarqué une augmentation du nombre de poissons, contrairement aux années précédentes. Les mangroves représentent actuellement 10% de la couverture forestière totale du Kenya. Des recherches ont montré que les écosystèmes côtiers stockent davantage de carbone que les forêts terrestres, jouant ainsi un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique. Aujourd'hui, nous avons vu une grande partie de la communauté très impliquée dans la protection de ces mangroves. Ils ont des connaissances, ils vivent autour de ces mangroves. Ils sont donc les premiers bénéficiaires. S'il y a des pertes, leurs moyens de subsistance seront affectés. Outre le Kenya, Madagascar, la Gambie, le Sénégal et le Mozambique ont également adopté des projets de restauration des écosystèmes marins.